Bonjour, bienvenue à vous sur ma chaîne d'Annie Guidance Intuitive pour le tirage du week-end du 5 et 6 octobre jusqu'au vendredi 11 octobre 2024. Pour ce faire, je vais utiliser l'oracle du monde. Je tirerai une carte au niveau spirituel de la puissance de la lune. Et là, je vais installer les cartes. Je mettrai en accéléré comme d'habitude pour gagner du temps pour le téléchargement. Je vous dis à de suite. Merci beaucoup. Alors voilà, j'ai installé les cartes pour le tirage du week-end du 5 et 6 octobre jusqu'au vendredi 11 octobre 2024. Tout d'abord, je tiens à remercier les 5 personnes qui m'ont fait un don pour le soin de la nouvelle lune que j'ai mis sur ma chaîne. Je vous invite à aller le faire si vous ne l'avez pas fait. Merci aux personnes qui soutiennent mon travail. Donc, merci à Laetitia Q, à Corinne C, à Christiane G, à Virginie C et à de nouveau Virginie C, parce qu'il y a 2 Virginie C qui ont fait un don, qui permettent aux personnes qui ont moins de revenus d'avoir accès à ces libérations. Alors un grand merci à Laetitia, à Corinne, à Christiane, à Virginie et à Virginie. Voilà. En tout cas, je vous remercie pour vos dons, pour ce que vous faites pour la chaîne, parce que ça m'aide à avancer, ça m'aide à continuer. C'est un échange. Un grand merci à vous. Alors, par rapport à ce tirage de week-end, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que c'est un tirage où il va y avoir beaucoup de réflexion, beaucoup de prise de recul par rapport à des démarches à faire, notamment concernant votre partenaire ou un homme. Peut-être aussi c'est votre partenaire qui est face, parce qu'il est en bas du tableau là. Et on voit que vous ne vous regardez pas si vous êtes en couple, donc ça va être une semaine où chacun va être un peu de son côté. Et on voit que votre partenaire peut avoir des énergies un peu toxiques durant cette semaine, où la personne que vous allez rencontrer va se mettre un peu en repli parce que il est pas forcément bien à l'intérieur de lui. Il peut vivre une certaine tristesse, avoir l'impression d'avoir des charges sur les épaules, avoir l'impression que les choses avancent vraiment lentement et ne pas savoir faire pour pouvoir se libérer d'un fardeau. Et en même temps, il a créé des liens d'espoir, il a créé du renouveau. C'est ce qu'il a mis en place dans les jours derniers et il est en train de regarder quand même le futur. En dos de deck, on a quand même la carte du carrefour. Donc, il y a des choix à faire, il y a des décisions à faire. Donc, on voit que pour ce week-end et la semaine qui arrive, par rapport à un homme de votre entourage, par rapport à des projets, par rapport à des démarches, par rapport à un nouveau départ, il y a des prises de recul, il y a quelque chose à méditer en tout cas. On voit aussi qu'il y a beaucoup de peurs qui peuvent vous empêcher d'atteindre un épanouissement, de profiter des belles choses, de rentrer dans une période favorable. C'est important de canaliser ces peurs et de prendre de la hauteur, notamment par rapport à un homme, si c'est votre partenaire. Si vous vous doutez, si vous avez peur de quelque chose, attention parce que ça vous empêche d'être heureux et heureuse. Donc prenez de la hauteur par rapport à une relation, par rapport à un homme ou par rapport au fait de mettre des activités en place, d'engager des choses dans votre vie parce que l'homme c'est aussi le masculin sacré, c'est les actions qu'on met en place, c'est cette énergie qu'on déclenche pour atteindre notre but. On voit que peut-être qu'il y a des choses qui se sont terminées ou qui vont se terminer pendant ce week-end ou cette semaine, mais en tout cas pour vous ça va être un apprentissage et ça va vous permettre vraiment de vous focaliser sur autre chose, de travailler sur les bases et d'utiliser votre énergie d'une nouvelle manière. C'est vraiment ce que je ressens. On vous dit que par rapport à un projet, il faut vraiment réfléchir.
et prendre du recul par rapport à une situation. On vous dit qu'il va y avoir des satisfactions, il va y avoir des opportunités, il va y avoir un mieux-être, vous allez trouver les clés et il y a des liens qui sont sincères et durables avec votre partenaire ou avec la personne de votre cœur ou avec la personne que vous allez rencontrer si vous êtes célibataire. Certains d'entre vous aussi réfléchissent à une amitié, réfléchissent peut-être aussi à un mouvement, à ce qui se met en place, à tout ce que vous êtes en train de créer dans votre monde. Regardez tout ce que vous avez réussi dans les relations, avec vos amis, avec votre partenaire. Focalisez-vous là-dessus pour pouvoir maintenir ce mouvement, même si c'est quelque chose qui avance doucement. Continuez ce travail et ça va vraiment vous aider à avancer. On voit que par rapport à l'avenir, il y a une réussite qui est là. On vous demande vraiment de sortir des illusions, des doutes, de travailler sur vos émotions, d'accueillir ces émotions, d'où je vous invite vraiment à aller faire le soin de la nouvelle lune que j'ai mis en place. Et ça va vous aider vraiment à retrouver votre place, à retrouver votre pouvoir, à pouvoir avoir une autre vision de l'avenir et à rester focalisé vraiment sur votre cœur, sur votre intuition pour trouver cette sagesse, pour sortir du stress justement. On arrive à la fin de cycle, on nous demande de beaucoup travailler sur nous et on nous demande de faire des guérisons par rapport à du transgénérationnel, par rapport à notre santé, à notre bien-être, favoriser tout ce qui nous aide à trouver justement ce bien-être, à trouver une stabilité, à travailler sur notre ancrage, à revenir dans l'instant présent parce que il y a que là où on va trouver les solutions et on va pouvoir créer notre monde comme on souhaite le créer en étant conscient. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir aussi créer quelque chose de nouveau. Alors, par rapport à vous, par contre, si votre partenaire est en bas du tableau, il est en bas du tableau, mais il se projette quand même sur l'avenir. Il a des choix à faire, il est face à sa tristesse, à ses fardeaux, à toutes ces lourdeurs qu'il porte. Et en même temps, il a confiance parce qu'il garde l'espoir avec les liens qu'il a, avec ce qu'il a créé, même si c'est difficile pour lui cette semaine. Donc, soyez tolérants et vigilants avec votre partenaire, ne lui rentrez pas trop dedans, entre guillemets, et soyez un peu patient et patiente. Alors, vous, par contre, vous êtes en haut du tableau, donc vous êtes en pleine guérison, vous êtes en train de retrouver une force, vous êtes en train de travailler sur vos racines, vous êtes en train de vous retrouver une santé, vous retrouvez une stabilité, il n'y a pas de hasard dans la vie. Par rapport à votre foyer, pour vous, c'est un nouveau commencement, vous avez démarré déjà un nouveau cycle, vous travaillez beaucoup pour vous libérer de tout ce qui emmène du doute, de la confusion, de toutes ces énergies qui vous plombent et qui vous fatiguent. Vous vous libérez des tracas, vous avancez, vous reprenez les commandes de votre vie et vous vous autorisez de nouvelles expériences dans votre vie, notamment dans les bases, dans la construction, au niveau du foyer, de la famille. Et vous retrouvez une certaine sécurité intérieure. En tout cas, c'est ce que vous favorisez pour ce week-end et la semaine qui arrive. Par rapport à vos activités, alors on voit que par rapport à vos activités, vous êtes en pleine transformation. On voit qu'il y a une femme notamment qui pourrait être jalouse par rapport à vous et vous bloquer un peu, vous lancer des mauvaises énergies. Donc nettoyez tout ça. Attention aussi de ne pas faire des activités ou de vous mettre dans des choses où on vous sacrifie, où vous-même vous pouvez vous sacrifier. Vous avez peut-être l'impression aussi d'injustice durant cette semaine au niveau professionnel par rapport à vos désirs. On voit que vous faites de soucis. Ce souci, en fait, vous maintient dans une espèce de désert. On dirait que ça va être plutôt calme, plutôt plat, ou en tout cas, vous êtes face à des sacrifices. Et il y a besoin aussi de transformer justement ces sacrifices pour remettre un mouvement et pour vous libérer vraiment, mettre fin à des peurs qui touchent vos activités ou le professionnel pour plus d'entre vous, pour pouvoir vous libérer de ces peurs et pour pouvoir vraiment vous ouvrir sur quelque chose du nouveau au niveau de vos activités et aller dans le désir, dans le sens que vous souhaitez dans vos activités. Par rapport à l'argent, on vous dit que vous êtes guidé. On vous dit qu'il y a eu un gros travail qui a été fait par rapport à l'acceptation, par rapport au pardon, par rapport à des mémoires concernant la prospérité. On voit qu'il y a quand même des protections. Et on voit que par rapport à un déménagement, par rapport à un changement, par rapport à quelque chose que vous avez envie de mettre en place au niveau du matériel, oui, vous êtes guidé, oui, vous êtes protégé, mais il y a quand même un sac de nœuds qui faudra démêler durant ce week-end ou la semaine. Donc, il faudra prendre le temps de démêler la situation,
d'être patient et patiente et de vraiment démêler les choses pour permettre ce renouveau et pour permettre ce changement positif. Arrêtez de vous sacrifier aussi, libérez-vous de ces peurs. Il y a un gros travail à faire au niveau des peurs, parce que les peurs, vraiment, c'est ce qui vous maintient prisonnier, et c'est pour ça que vraiment les forces obscures travaillent là-dessus, agissent sur les peurs, vous font peur, vous font douter, vous enlèvent votre propre pouvoir grâce aux peurs, donc soyez-en conscients et conscientes. Par rapport à votre lieu d'habitation, c'est plutôt calme. On voit des échanges, on voit des courriers, on voit des démarches administratives, on voit des nouveaux départs pour certains d'entre vous. Il y a des rêves qui vont pouvoir se réaliser, il y a des amis qui peuvent venir chez vous. Bon, on voit que votre compagnon, il est là, mais bon, on en a parlé. Hein. Après, c'est tout à vous par rapport à votre lieu d'habitation, il y a un changement qui se prépare, il y a des nouvelles, il va y avoir des courriers, il va falloir régler des papiers. Et le devenir, c'est tout à vous de le créer. Vous voyez, par rapport à l'amour, il y a une guérison. L'amour, la personne de votre cœur, c'est en bas du tableau. Mais par rapport à l'amour, il y a vraiment une guérison parce que c'est sur la clé et en même temps, c'est pas quelque chose de primordial cette semaine. Les choses se guérissent, les choses prennent leur temps. Il y a des sentiments, ça grandit, il y a des liens forts. Donc soyez patiente et tolérant. Vous ne serez pas forcément collé à votre partenaire durant cette semaine. Il y a besoin de temps pour soi, il y a besoin du temps pour se retrouver. Donc laissez le temps à votre partenaire de s'évader aussi un peu, de faire ses activités, de régler ses problèmes en fait. Par rapport à l'amour, en tout cas, il y a des clés qui vous sont données. Vous allez prendre des décisions, il y a une amélioration, on avance vers une réussite. Il y a des rêves qui vont se réaliser assez rapidement concernant l'avenir et on voit que par rapport à des liens, par rapport à des dépendances aussi, on revoit une certaine abondance, on revoit des sentiments profonds et on voit des sentiments qui peuvent grandir. Vous avez planté des graines concernant votre vie sentimentale, concernant ce que vous désirez au niveau du cœur. Vous avez beaucoup travaillé sur votre passé. Vous avez fait preuve de sagesse par rapport à tout ce qui vous stressait au niveau des sentiments. Vous avez libéré des angoisses, vous avez libéré des énergies négatives. Là, vous allez pouvoir avancer, lâcher un peu ce problème. Vous allez plus, ce week-end et la semaine qui arrive, vous allez plus vous consacrer sur vous, sur vos guérisons, sur le travail. Vous sortir d'un sacrifice au niveau de certaines activités et travailler au niveau d'essayer de défaire des nœuds par rapport à un changement concernant le matériel. C'est ce que je vois. On voit que vous arrivez à la fin d'un cycle, que vous passez par une période de transformation, de mort même, il y a des choses qui se terminent, il y a vraiment des choses qui sont en mutation. Vous êtes en train de prendre de la hauteur et d'arrêter de vous voiler la face, de sortir, de laisser tomber les illusions pour voir clair. Pour voir clair par rapport notamment à votre entourage, par rapport à l'extérieur, par rapport à tout ce que vous allez pouvoir mettre en place, par rapport à certaines trahisons que vous avez vécues. On voit que, notamment par rapport à des nouveaux projets, par rapport à ce qui était faux, concernant aussi des liens aussi peut-être avec des enfants, si vous avez des enfants, il y a plus des liens aussi concernant un renouveau, il va y avoir des révélations qui vont par rapport à des disputes, par rapport à un éloignement, et vous allez avoir une autre vision des choses. Moi, j'ai l'impression que vous allez vous libérer aussi par rapport à votre enfant intérieur, de toutes ces peines, de toutes ces disputes, de tous ces conflits qui vous coupent de votre enfant intérieur, et il va y avoir des révélations par rapport à ça. C'est une semaine quand même et un week-end de réflexion, de méditation, de prendre du temps vraiment pour savoir ce que vous voulez faire de votre vie, pour vous retrouver avec vous-même, pour respirer, pour vous relier à la nature, pour trouver des clés et pour avancer vers de nouveaux projets en ayant de belles satisfactions, des projets qui vous correspondent. On voit qu'il peut y avoir de la jalousie, tout ça qui vous ont maintenu dans un état de solitude, mais je pense pas que ça n'ait, cette semaine, c'est pas le primordial. Le primordial, c'est que vous allez mettre en place et faire face, faire des choix par rapport à tous des mensonges, revenir dans l'instant présent pour voir tous les blocages qui vous ont empêché d'atteindre votre bonheur. Grâce à des conversations ou peut-être à un couple aussi, grâce à des échanges, vous allez retrouver la paix et retrouver une grande stabilité.
On voit aussi que par rapport à un enfant, grâce à des conversations ou grâce à une femme, pour certains d'entre vous, s'il y a des problèmes de justice, il va y avoir de la joie et il y a un équilibre qui va revenir. On voit une amitié, on voit des liens sincères, on voit que vous pouvez compter sur des proches, on voit une réussite, on voit que les choses avancent doucement pour vous, mais elles avancent. Le foyer, la famille est très important pour vous cette semaine et ce week-end, même si votre partenaire est en bas, je veux dire, la vision que vous avez de votre foyer, des bases, du patrimoine, de votre sécurité, tout ça, c'est très important pour vous. On voit qu'il y a de l'amour. Au niveau de l'amour, il y a des clés qui sont données, il y a des guérisons, ça suit son petit chemin tranquille, pépère. Et il y a vraiment des liens qui grandissent. Par rapport à un passé, vous avez ouvert votre cœur, vous prenez que ce qui est positif pour vous et qui va pouvoir fleurir en positif et amener de bons partenariats pour vous. On voit beaucoup de pardon, on voit beaucoup de, grâce à ces pardons, grâce à ce lâcher prise, grâce à cette nouvelle compréhension, on voit une nouvelle prospérité, on voit de la richesse et on vous guide par rapport à ça. Vous faites un travail par rapport au sacrifice, par rapport à vos désirs, par rapport à toute la jalousie, par rapport à tout ce qui était injuste. C'est le travail aussi de cette nouvelle lune, prendre votre place en fait. Par rapport à un homme, il y a des rêves qui se réalisent, il y a des liens qui se tissent et vous êtes en train petit à petit de faire les bons choix et de sortir de la difficulté. Par rapport à la famille, il y a des bonnes nouvelles, notamment concernant un lieu d'habitation. Il y a de la chance, des papiers qui s'arrangent et des choses qui peuvent avancer dans le bon sens. Par rapport à toutes les situations de changement qui sont pour le moment ou cette semaine encore un peu emmêlées, ambiguës ou qui rencontrent des problèmes parce que c'est compliqué, on vous dit que de garder confiance. Il y a des amis qui vont vous aider, des rêves qui vont pouvoir se réaliser et il va y avoir un soutien. Vous êtes en train vraiment cette semaine de mettre fin à des situations. Il peut y avoir des ruptures, notamment on vous dit de vous libérer de vos peurs. Et c'est en vous libérant de vos peurs que vraiment vous allez trouver un épanouissement, que vous allez favoriser une ouverture et que vous allez attirer à vous des choses profitables. Voilà les messages que je peux vous dire pour ce week-end du 5 et 6. Les énergies sont plutôt, nous poussent à travailler sur nous, nous poussent à rentrer à l'intérieur de nous, à réfléchir, à méditer, à faire ce nettoyage, à regarder cette ombre à l'intérieur de nous pour l'aimer, pour l'accueillir, pour la guérir, pour guérir les blessures. Faites-vous aider si vous en avez besoin. Si vous souhaitez un tirage comme ça particulier, n'hésitez pas à me contacter. Je serai heureuse de vous accompagner. J'ai plusieurs tarifs qui varient entre 35 € et jusqu'à 110 €, voire 150 € pour enlever la magie noire et toutes les choses comme ça. Mais il faut que j'ai l'autorisation de mes guides, bien évidemment, parce que c'est un travail particulier. Alors, on va voir avec la puissance de la lune le message au niveau spirituel. On va prendre celle-là parce que ça fait 2 fois qu'elle veut sortir. Alors, pleine lune en Sagittaire. Au niveau spirituel, qu'est-ce qu'on vous dit? Il y a beaucoup d'ombre qui est là en ce moment. On est dans le nettoyage. Donc, prenez du temps pour vous. Prenez du temps pour nettoyer tout ça et faire face à cette ombre, justement. Alors, pleine lune en Sagittaire. Au niveau spirituel, on vous dit... Cette pleine lune en Sagittaire t'invite à découvrir un nouveau domaine spirituel. Tu es une personne passionnée et quand tu t'investis dans un sujet, tu donnes le meilleur de toi-même. Cette pleine lune t'invite à découvrir de nouvelles capacités et de nouvelles compétences en toi. Tu vas être dans une nouvelle connexion avec toi-même et tu vas prendre conscience de ton potentiel énergétique. Tu vas te reconnecter avec tes énergies positives. Cette pleine lune te guide vers une nouvelle confiance en toi, car tu es capable de très grandes choses sur le plan spirituel. Tu es capable de ressentir les choses et tu as de très grandes capacités énergétiques. Explore de nouveaux horizons spirituels. Cela va t'apporter de nombreuses réponses concernant tes questions actuelles. Voilà, c'est plutôt un très beau message. Je remercie encore du fond du cœur les 5 personnes vraiment qui m'ont fait des dons pour le soin de libération de la nouvelle lune. Merci à Laetitia, à Corinne, à Christiane, à Virginie et à Virginie. Je vous envoie à tous plein d'amour, plein de bonheur. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, c'est important. D'appuyer sur de liker pour YouTube là parce que c'est important pour faire connaître la chaîne aussi. Je vous souhaite le meilleur, un très beau week-end et je vous dis à bientôt. Merci pour votre écoute.